Kattegat, un nom désormais familier aux amateurs de films historiques. Dans la série Viking, Kattegat est le nom du lieu de résidence du héros Ragnar Lodbrok. Elle est censée être une ville portuaire de Scandinavie. Pourtant, cette cité de Kattegat n'existe pas. Les scènes du film ont été tournées en Irlande, dans un village fictif. Il n'y a aucune trace de ville portant le nom de Kattegat en Europe du Nord. Cela ne signifie pas pour autant que ce nom soit seulement né de l'imagination d'un réalisateur. Bien au contraire, le Kattegat existe et est encore plus fascinant qu'une cité oubliée. Mais qu'est-ce que désigne ce nom en réalité ? Le Kattegat est en fait un large espace maritime situé au cœur du berceau des civilisations vikings, entre le Danemark, la Suède et la Norvège. Son nom, d'origine hollandaise, signifie le trou du chat, c'est-à-dire la chatière. Cela reflète l'étroitesse et le caractère dangereux de ce bras de mer peu profond, aux nombreux courants et esquifs. Ce passage entre la mer du Nord et la Baltique a joué un rôle clé dans l'histoire de la navigation nordique. Nombreux sont les vestiges de civilisations anciennes et fascinantes tout au long des côtes du Kattegat. Commençons notre voyage dans le temps et l'espace au sud du Kattegat, là où Danemark et Suède se frôlent sans se toucher, là où la belle Helsinger observe sa jumelle Helsingborg. Si les relations entre les deux royaumes sont désormais amicales, cela n'a pas toujours été le cas, et le Kattegat a été témoin d'innombrables batailles entre les deux puissances. C'est d'ailleurs pour protéger les bateaux vikings qui fréquentaient le bras de mer que la forteresse de Helsingborg a été construite, attirant sous sa protection les habitants de l'une des plus anciennes cités nordiques. Place stratégique, la cité sera maintes fois mise à mal au cours des siècles. Si la ville de Helsingborg s'est développée à partir du IXe siècle, les traces de civilisations encore plus anciennes se retrouvent le long du passage maritime. En remontant la côte suédoise, on trouve ainsi le majestueux site de Kullaberg. Ce Horst, soulèvement rocheux qui offre des paysages et une vue magnifique sur le Kattegat, a sans doute été habité depuis près de 10 000 ans. Les grottes nichées dans ses flancs, que l'on peut d'ailleurs visiter librement, ont en effet révélé des artefacts datant de l'âge de pierre. Nul doute que les récifs au large de la pointe, qui rappellent celles de Bretagne, ont dû donner du fil à retordre et entraîner les marins vikings pour leurs expéditions lointaines. Continuons notre chemin vers le nord-ouest pour arriver au village portuaire prisé de la jet-set suédoise estivale, Torekov. Si la station est désormais bien connue des VIP nationaux et internationaux, Hugh Grant y a par exemple une de ses villégiatures, sa popularité n'est pas récente et elle était déjà un centre important à l'âge de bronze. Comme en témoigne le tombeau de Dagshög, le plus élevé de la région. D'après la légende, il serait la demeure d'éternité du roi Dag, après sa dernière bataille contre un roi Svéar. Des conflits entre les Goths et les Svéars avant le IXe siècle, jusqu'aux rivalités plus récentes entre royaumes danois, norvégiens et suédois, en passant par les batailles sanglantes entre les Jarls, les chefs des différents petits royaumes vikings, l'histoire de la région est loin d'être un long fleuve tranquille, mais plutôt mouvementé à l'image des eaux du Kattegat. Ici, à l'embouchure de la rivière Nissan, dans la petite ville côtière de Halmstad, s'est déroulée une bataille entre deux forces armées vikings. Nous sommes en août 1062 et cette rade tranquille est remplie de navires vikings, 300 du côté danois et 150 à peu près du côté norvégien. La bataille débute un soir d'été et elle fait rage toute la nuit. Au petit matin, les forces danoises battent en retraite et le roi norvégien Harald Hårdraade peut célébrer sa victoire. Le souverain danois réussit à s'enfuir. Quelques mois plus tard, les deux souverains vont signer un traité de paix après de nombreuses batailles qui ont éprouvé leurs deux royaumes. À quelques encablures du lieu de ce triste combat se trouve une crique également célèbre pour son passé lugubre. Tjuvahålen, littéralement le trou des voleurs. Du XVe au XIXe siècle, cette désormais paisible plage familiale fut le repère de bandits et pirates qui se cachaient dans cette crique abritée de la vue des navires marchands. Les deux collines bordant l'endroit étaient parfaits pour y placer des guetteurs qui signalaient l'arrivée des proies intéressantes à leurs acolytes dissimulés.
Quand les navires échappaient à ces attaques, ils pouvaient croiser au large de la jolie ville thermale de Varberg, aujourd'hui célèbre pour ses bains et sa forteresse du XIIIe siècle, construite en protection contre les Danois. Les bateaux remontant le Kattegat pouvaient ensuite se laisser guider par les lumières côtières de Gamla Varberg, du haut de la colline surmontée par un cairn de l'âge de bronze. Enfin, le Kattegat rejoint le Skagerrak à la hauteur de Göteborg, où les dernières vagues du passage viennent caresser le fort d'Elsborg, gardant l'estuaire de la rivière Götaelv. Désormais dompté et décharné de ses récifs pour faciliter un important trafic maritime, le Kattegat tente de se souvenir de son passé aventureux, tout en essayant de préserver une faune et une flore précieuses. Tout au long du sentier côtier, le Kattegatsleden, ses rives nous offrent des paysages superbes et des vestiges d'une histoire aussi mouvementée que grandiose. On peut se demander s'il n'est pas tout simplement le berceau et le cœur des explorateurs et conquérants des mers, celui qui leur a appris l'art de la navigation et vers lequel beaucoup d'entre eux semblaient revenir après leurs expéditions lointaines.